Bonsoir à tous, ici Largo pour une petite vidéo, une Open the Box sur la dernière extension pour Horror Arkham JCE. Nous serons accompagnés de Bibi le Dragon Rouge. Il est ici, je l'ai sorti pour l'occasion parce que c'est toujours un grand événement, un paquet mythe pour Horror Arkham. Et voici notre Open the Box. Donc pour le coup, c'est une vraie Open the Box. Voilà, c'est arrivé ce matin. Alors je prends le couteau. Philibert, vous connaissez, efficace, rapide et pas cher. Ils ont pris presque tout le marché. Et ce sont des gens sympathiques en prime. Alors que voulez-vous? Voyons ce qu'il y a là-dedans pour ma livraison hebdomadaire de Philibert. Alors, hop. On va enlever ça. Toujours très bien impacté chez Philibert, presque trop. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça, c'est Architecte Royaume de l'Ouest. Selon les bons conseils de la chaîne École du Jeu, chaîne que je vous recommande. Boîte bien remplie, je trouve que c'est bien parce que maintenant c'est une petite boîte et elle est remplie à bord, alors qu'habituellement ils font des grosses boîtes remplies de un petit peu de vide. Donc ça, Architecte Royaume de l'Ouest, je ne l'ai pas encore essayé, mais les critiques sont très bonnes. Ensuite, nous avons Azul. Donc Azul, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous n'avez pas pu passer à côté de l'As d'Or Cannes 2018, c'est pas possible. Je ne suis pas tellement intéressé par les jeux où il faut poser des céramiques ou faire des carrelages muraux. Et j'ai été à ce jeu avec réticence. Azul, franchement, ça m'intéressait, mais alors pas du tout. Je l'ai acheté en cadeau à un ami, puisque c'était réputé être un jeu familial, il avait besoin d'un jeu familial. Donc je me suis dit, je vais quand même le... Je l'ai pris un petit peu pour un cobaye quand même, il faut bien le dire, mais ça a été un bon choix parce que, écoutez, ce jeu-là, c'est très simple, il fonctionne. Il fonctionne avec les enfants, il fonctionne avec les casuals, il fonctionne avec les joueurs experts, c'est incroyable. Hein. Il n'y a pas grand-chose dedans. Un plateau individuel, des petites tuiles comme ça que vous allez poser sur le plateau individuel, et puis ensuite ce qu'ils appellent des ronds de fabrique, des fabriques. Et vous allez chercher à remplir votre plateau et à marquer des points sur ce plateau individuel. La mécanique est très très simple et ça fonctionne. On a envie de faire une partie, on veut faire une deuxième partie et ça fonctionne franchement avec tout le monde, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour moi parce que c'est un jeu, je dirais, à disposer dans sa ludothèque. Ils ont fait une version un petit peu plus difficile qui s'appelle les vitraux de Sintara, quelque chose comme ça, qui, elle, est un petit peu alambiquée, n'a pas du tout marché et les critiques sont nettement plus mauvaises. Et d'ailleurs, cette version n'a eu aucun prix. Donc si vous achetez Azul, vous achetez la version de base, c'est très bien. Éventuellement, vous achetez les plateaux plexiglas. Donc je me suis fait une petite faveur. Et derrière ces plateaux plexiglas, vous avez le plus important, le plus petit mais le plus important, Horror Arkham, le salaire du péché. Donc c'est le deuxième scénario en français pour le cercle brisé, enfin le deuxième paquet mythe, après le nom secret. Et voilà, c'est arrivé. Donc enfin, une petite illustration sympathique ici. Qu'est-ce qui va nous arriver dans ce paquet? Je ne sais pas. Alors, on va l'ouvrir parce que le but, c'est de regarder les cartes joueurs. Un petit peu régler la caméra. Voilà. Et je vais ouvrir ce paquet.
comme d'habitude, une petite notice, pas très grande, hein, c'est parti des plus petites qu'il y ait, c'est souvent de cette taille-là. Et un paquet scénario avec quelques nouvelles cartes joueurs. Donc, il y a déjà eu des spoilers sur les forums, donc peut-être que vous les avez déjà vus. Mais elles viennent de sortir enfin en français. Alors, qu'avons-nous là-dedans? On va regarder tout ça. Hop, ça c'est le scénario, on ne regarde pas. Et on prend la première carte. C'est Alice Luxley. Donc c'est une carte gardien avec un icône d'intelligence, valeur 4. Elle a les traits allié, détective et police. Vous gagnez +1 en intelligence. Réaction, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Laissez ça au professionnel, si je vous revois en train de fouiner dans les environs, je vous embarque. Un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Alors c'est un petit peu cher, 4 ressources, +1 en intelligence, c'est déjà pas mal, mais surtout vous infligez un dégât sans condition, sans test de compétence, après avoir découvert un indice dans le lieu. Donc avec Roland Banks, ça peut peut-être pas mal fonctionner, puisque lorsque vous tuez avec un ennemi avec Roland Banks, vous découvrez un indice dans le lieu. Donc là, en plus, vous infligeriez un dégât à un deuxième ennemi. S'il y en a un, s'il n'y en a pas, ça tombe à l'eau. Donc là, quand vous enquêtez sur un lieu et qu'il y a un ennemi, par contre, vous prenez une attaque d'opportunité. Donc là, je ne vois pas encore bien l'intérêt de cette carte, puisque dès que vous prenez une attaque d'opportunité, en enquêtant, vous infligez un point de dégâts, mais bon, vous prenez des dégâts. Donc avec quelle carte ça peut bien fonctionner, je ne les ai pas en tête. Mais il va y en avoir. Toute carte dans ce jeu a son intérêt. C'est les cartes qui n'ont vraiment aucun intérêt. Pour l'instant, j'en ai 2-3, je trouve. Toutes les autres peuvent s'intégrer dans un deck correctement fait et avoir une bonne utilisation. Et pour l'instant, pour celle-ci, je n'ai pas trouvé. À voir. Alors, ça, c'était la première carte gardien. Une deuxième carte gardien. Donc là, c'est une carte qui vaut 0, mais avec 1 XP. Ça ressemble à une mallette avec des objets, un pistolet démonté, bien entretenu. Ah oui, effectivement. Un icône d'expérience pour avoir cette carte et un icône d'agilité si vous la jouez pour ces icônes. C'est une amélioration rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, limite de 1 par soutien. Après que le soutien attaché ait été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. De même que chaque autre attachement amélioration qui a été attaché. Alors ça, c'est fait pour fonctionner avec reliable en anglais et fiable en français. Pour mémoire, c'est un attachement qui vaut 1 rapide avec 1 XP, qui vous permet d'avoir +1 dans toutes vos compétences sur chaque capacité de la carte attachée. Et là, si vous jouez ça, au lieu de défausser reliable, fiable, vous allez récupérer non seulement bien entendu dans votre main, mais également toutes les améliorations, et fiable est une amélioration qui a été attachée. Donc c'est fait pour
fonctionner avec cette précédente carte dans le non secret. Ça paraît logique. Alors fiable, c'est une super carte, donc on peut supposer que celle-là, on la jouera aussi, puisque fiable, c'est presque de l'auto-include. Et si vous avez ça en plus, vous allez pouvoir récupérer vos attachements, enfin vos améliorations. C'est très sympa. Ça vaut 0 et c'est rapide. C'est pas mal. Hein. Si vous avez un deck arme, c'est très sympa. Voilà pour cette deuxième carte gardien. Et on attaque tout de suite une carte chercheur. Monsieur Rook, revendeur de secrets. C'est un soutien qui vaut 3 ressources avec un icône de volonté qui a le trait allié. Utilisation 3 secrets. Pour une action rapide, inclinez Monsieur Rook et dépensez un secret. Cherchez n'importe quelle carte parmi les 3, 6 ou 9 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Si au moins une faiblesse se trouve parmi les cartes consultées, piochez-en une également, mélangez votre deck. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Il n'y a pas de retour en arrière possible. 2 de points de vie et 2 de santé mentale avec un icône allié. Alors on va relire un petit peu ça. Dépensez un secret, cherchez n'importe quelle carte parmi les 3, 6 ou 9 cartes du dessus de votre deck. Donc on choisit. On choisit à la base, on choisit 3, on choisit 6 ou on choisit 9. Si vous choisissez 9, vous avez plus de chances d'avoir une faiblesse. Si au moins une faiblesse se trouve parmi les cartes consultées, piochez-en une également. Donc si vous trouvez 2 faiblesses parmi les cartes consultées, vous n'en piochez qu'une. Mélangez votre deck. Donc c'est assez puissant, mais c'est quand même un double tranchant. Alors si vous avez déjà eu vos 2 faiblesses en jeu, du coup vous n'avez plus de risque, hein. Ça vaut le coup. Hein. Vous pouvez chercher n'importe quelle carte parmi les 9 du dessus. C'est quand même assez sympa. Une bonne carte chercheur allié qui n'en avait pas 12 000, hein, en dehors de l'allié indispensable, son nom m'échappe, qui apporte une ressource lorsque vous arrivez à découvrir un indice, hein, qui est quasiment de l'auto-include dans les decks chercheurs. Comment il s'appelle ce docteur? Mince, et pourtant je l'ai joué un paquet de fois. Bref. C'est pas mal, c'est pas trop cher. Ça se joue. Franchement, si vous avez des cartes très puissantes dans votre deck, ça vous permet de les chercher quand même. C'est surtout ça en fait. Si vous avez vraiment des cartes indispensables, ça vaut le coup. Et puis de toute façon, votre traîtrise, vous la tirerez, donc autant que ce soit fait tout de suite. C'est pas forcément plus mal. Voilà pour Monsieur Rook, le revendeur de secrets. Deuxième carte. Chercheur, un appareil photo à soufflet. C'est un objet, un outil, il vaut 2. C'est un soutien, un icône de volonté. Après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, placez une ressource, prise dans la réserve de pions, sur cette carte en tant que preuve. Limite d'une fois par partie pour chaque lieu. Ok. Tant que l'appareil photo a au moins une preuve, vous gagnez 1 de volonté, 2 preuves, vous gagnez 1 d'intelligence, au moins 3 preuves, vous gagnez 1 de santé mentale. Donc tout ça c'est cumulatif. Si vous avez 3 preuves sur votre appareil photo à soufflet, vous avez plus 1 en volonté, plus 1 d'intelligence et plus 1 de santé mentale. Ça occupe un icône de main, ça vaut 2. Je dirais que ça intègre super bien le deck chercheur, parce que de toute façon vous passez votre temps à chercher des indices. Donc il est probable que sur chaque lieu vous preniez le dernier indice, donc ça peut aller super vite. Moi je trouve ça super sympa. Et puis encore une fois, c'est très fluff. Enfin je veux dire, l'appareil photo, on prend des preuves. Et au fur et à mesure que vous avez des preuves, vous gagnez dans vos compétences, dans votre connaissance du mythe. Moi, je trouve ça très très sympa. J'adore ce jeu.
vous l'aviez peut-être constaté, mais je suis vraiment fou de ce jeu. Je n'ai jamais rencontré un jeu comme Horror Arkham JCE. C'est terrible. Et pourtant, des jeux, comme vous l'avez vu, j'en ai fait pas mal. Et encore, il y a tous ceux que j'ai revendus et tous ceux que j'ai ailleurs. Ah, incroyable. Bon, j'ai envie de jouer chercheur déjà avec cette carte, c'est terrible. Enfin, j'attends un peu. Pour l'instant, je joue en solo un sorcier, une sorcière, et en multi, je joue comme d'habitude un truand parce que j'aime bien avoir des sous. Voilà. Justement, truand, on y arrive. Henry Van, acteur en herbe. C'est un soutien qui vaut 3, qui a un icône d'agilité. C'est un allié et un criminel. Ça peut fonctionner pour Finn Edwards, qui aime bien les cartes criminelles. Pour une action, inclinez Henry Van, révélez un par un des pions pris au hasard dans la réserve du chaos jusqu'à ce que vous choisissiez d'arrêter ou que vous révéliez un symbole spécial. Si vous avez choisi d'arrêter, pour chaque pion révélé par cet effet, vous pouvez soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Si vous avez révélé un symbole spécial, ne faites rien. Super comme carte. Alors là, on va au casino quasiment. Donc 1 point de vie et 2 points de santé mentale pour Henry Van. C'est quand même pas mal. Je veux dire, il y a combien de jetons spéciaux dans un deck, enfin dans un Chaos Bag? Il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez de mémoire 10 numéros. Donc vous avez au début 2 chances sur 3. Ça se calcule tout ça. Hein. Ça se calcule. Combien de jetons il faut tirer pour avoir une chance raisonnable de ne pas tomber sur un jeton spécial. Moi je pense que ça doit se situer autour de 3. Maxi. Après vous prenez un gros risque et puis vous perdez tout. Mais là encore, une carte très très sympa à utiliser, qui va mettre de l'ambiance autour de la table. Il y a toujours beaucoup d'ambiance autour d'une table d'horreur à Arkham, enfin, surtout quand vous jouez en multi bien sûr, mais je dirais presque en solo, c'est incroyable. Moi je n'aime pas trop les jeux solo, mais alors il y a une exception, c'est Horreur à Arkham, c'est terrible ce jeu. C'est terrible. Là-bas, vous avez, on m'a prêté Mage Knight, donc l'édition Ultimate sort, j'espère, avant la fin du mois d'avril. C'est un jeu qui est encensé par les joueurs solo. Hein. Vous avez des vidéos, notamment Etrigan qui a fait pas mal de vidéos sur ce jeu. Et puis aussi un joueur qui s'appelle Lucky quelque chose, qui a fait pas mal de vidéos. C'est un très bon jeu en solo. Et on voudrait faire une partie en multi, mais ça risque d'être un petit peu long. Et là déjà, il faut que je me tape le livret de règles. J'aime bien les règles, mais alors un Mage Knight, c'est quand même du costaud. Revenons à nos moutons et Henry Van. Ça me plaît beaucoup. Moi qui joue beaucoup truand, j'aime bien avoir plein de ressources. Je pense que je vais l'utiliser. Je trouve qu'on en revient un petit peu du Léo. Le Léo c'est bien, mais bon, ça fait pas tout. Il est quand même super cher. Hein. Quand vous avez acheté votre Léo, ben, vous êtes tenu, surtout en début de partie. Et vous ne pouvez plus vous équiper derrière. Donc, vous avez votre attraction, mais vous ne pouvez plus tellement vous équiper. Le Léo, il est bien, mais il n'y a pas que ça, je dirais. Voilà pour Henry Van, c'était la première carte truand. Et ensuite, on a une carte qui vaut 2, qui s'appelle Réflexe. C'est un événement avec 2 icônes d'agilité, c'est toujours sympa, 2 icônes d'agilité. Rapide, c'est un stratagème rapide à jouer lors du tour de n'importe quel investigateur, excepté pendant une action. Alors, excepté pendant une action. Donc, quand vous faites le tour d'un investigateur, sauf erreur, il joue ces 3 actions. Alors, il faut le jouer entre 2 actions. Quand l'action de votre comparse est terminée, vous pouvez jouer cette carte. Mais pas pendant qu'il la résout.
effectuez immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez jouer à chaque tour. Donc encore une carte qui peut donner une action à un truand, qui en avait déjà pas mal. Une de plus, elle vaut 2, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher, ça peut être assez efficace quand vous êtes enquiquiné avec vos partenaires. Alors forcément, c'est plutôt une carte multi. Hein. Ça peut jouer aussi en solo pour avoir l'action supplémentaire et puis sur jour de paix, avoir une ressource supplémentaire, ce type de choses. Mais enfin, c'est quand même plutôt du multi. Et parfois, un joueur en multi doit jouer en premier, mais vous aimeriez bien faire une action pendant son tour. Vous êtes obligé d'attendre la fin de votre tour pour jouer, de son tour pour jouer. Et parfois, vous aimeriez bien intercaler une action dans son tour, et ça vous permet de le faire. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit en multi, je trouve. Réflexe, encore une carte qui porte bien son nom. Vous avez un réflexe, vous pouvez jouer pendant le tour des adversaires. Une carte très sympa. Je suis bon public, hein, toujours. Je ne sais pas si je vais trouver des mauvaises cartes dans ce deck. Pour l'instant, c'est pas mal. Le seul qui ne m'est pas inspiré, pour l'instant, c'est Alex Luxley, avec sa capacité. Il faut voir exactement avec quelle carte ça peut fonctionner, parce que si vous enquêtez avec un ennemi dans votre lieu, alors vous n'êtes pas forcément engagé avec cet ennemi. Mais souvent, quand vous êtes gardien, forcément, c'est vous qui vous tapez les bestioles. Mais si vous jouez avec un truand qui a échappé l'ennemi est incliné, bon tac, ça peut être pas mal quand même, mais en multi encore, forcément. Surtout en multi, ça peut jouer en solo, mais là je verrais plus des utilités avec un autre truand qui a réussi, qui peut faire un petit peu l'aggro, si j'ose dire. Et là vous enquêtez ensuite, et puis vous lui infligez des dégâts. Sans test, il suffit d'avoir réussi l'enquête. Ah, vous voyez, en cherchant, on trouve. C'est la conclusion. Et là, on va attaquer les cartes mystiques. C'est encore bien dessiné, là, c'est une espèce de cadavre qu'il y a là-dedans, hein. Une espèce de momie. Donc c'est quoi? C'est Atrophie. C'est un soutien qui vaut 2, qui a un icône de lutte. C'est un sort. Pour une action, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la lutte. Ça, on est un petit peu habitué avec flétrissement. Si un symbole spécial est révélé lors de cette attaque, l'ennemi attaqué perd -1 au combat et -1 en évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. Jusqu'à un minimum de 1. Oui, forcément. Donc il lui reste toujours au moins 1 point d'attaque et 1 point d'agilité. Alors là, ça va être réservé aux investigateurs et investigatrices mystiques qui jouent avec le Chaos Bagne. Bon, on en a certains, je crois le genre de trompette, il aime bien tirer des jetons de crâne. J'ai pas encore joué avec, alors j'ai du mal à en parler. Mais je crois que ça va être utile. Et moi, ça me plaît bien, ça. Alors quand vous faites combattre, oui, vous utilisez votre volonté, donc vous pouvez attaquer, mais vous faites qu'un point de dégâts, c'est pas un flétrissement. Ça ne vaut que 2, c'est pas très cher. C'est pas très cher, et puis il n'y a pas de charge, hein, donc c'est un sort que vous pouvez lancer à chaque fois. Très intéressant, comme tout le reste. Je suis impatient de jouer avec tout ça. Atrophie. Sixième sens. Alors c'est un sort, un soutien qui vaut 3, qui a un icône d'intelligence, et c'est un sort. Pour une action, vous pouvez enquêter. Cette enquête utilise la volonté ou l'intelligence, donc ça c'est très sympa pour nos amis mystiques. Si un symbole spécial est révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi, à la place de votre lieu.
Alors, est-ce qu'on utilise la valeur occulte du lieu où vous êtes ou le lieu choisi? Bon, alors a priori, ce serait le lieu choisi. Pas mal encore, hein. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Ah bah j'ai pas lu jusqu'au bout la carte, forcément. Ah bah c'est super hein, comme carte, hein. Et puis en plus c'est infini. Là encore, il n'y a pas de charge sort. Là encore, le trompettiste va être ravi, puisque bon, c'est l'un des mystiques, il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas bien, qui veulent tirer des jetons spéciaux. Oui, franchement, encore une carte d'une bonne valeur hein, qui est assez puissante à mon avis. À confirmer en partie, mais en situation réelle d'enquête. Mais ça paraît super sympa. Alors on n'a pas eu tellement de cartes à XP pour l'instant, je crois qu'on a eu qu'une, tant mieux. Je trouve que ça manque un petit peu de cartes de base. Alors qu'est-ce qui lui arrive à lui? Partir perdant. Ah oui, effectivement, il est mal barré. C'est un soutien qui vaut 0, qui a un icône de volonté. Il y a un petit monstre là qui lui arrive sur la tête. C'est un talent. Quand vous initiez un test de compétence, inclinez, partir perdant. Augmentez de 2 la difficulté de ce test. Gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Quand vous initiez un test de compétence, inclinez, partir perdant. Vous augmentez de 2 la difficulté et si vous le réussissez, ah non, c'est pas en cas de réussite. C'est systématique. Que vous arriviez à faire ce test de compétence ou si vous l'échouez, ben vous gagnez vos 2 ressources et puis vous piochez une carte. Très sympa. Très très sympa. Alors, un petit problème de batterie. Hop, c'est bon. Gagner 2 ressources ou piocher une carte. Bah, moi je trouve ça pas mal. Alors, vous la posez devant vous, elle vaut 0. Hein, ça vous consomme une action, mais ça vaut 0. À voir en situation, à combiner avec les chanceux, les pattes de lapin, etc. J'ai pas encore joué truand en multi. J'ai fait une petite partie en solo il y a quelques temps. Mais il y a vraiment beaucoup de possibilités sur truand. Puis c'est super intéressant à jouer, c'est toujours super fluff, encore plus que les autres cartes. Et puis là, vous voyez, il est terrorisé là. Il a un revolver quand même. Il a un revolver, je vois bien. Oui, peut-être bien. C'est pas sûr. À vérifier. Partir perdant. Première carte survivant. Deuxième carte survivant. Le ventre de la bête. C'est un événement qui vaut 1, qui a un icône de volonté et un icône d'agilité. C'est un stratagème et une ruse rapide. Après avoir réussi à échapper à un ennemi avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice dans le lieu de cet ennemi. Ouais, bof. C'est pas faramineux quand même, hein. C'est quand même très contextuel. Ça vaut 1. Les survivants n'échappent pas tellement à leurs ennemis. Enfin, ils peuvent faire les deux, hein. Ils peuvent faire un deck à base d'échappement, mais enfin c'est peut-être pas quand même leur point fort. Et puis il faut réussir avec une différence de 2 ou plus. Ça c'est le plus contraignant. Ça peut s'incorporer dans un deck où vous avez des endurances et des choses comme ça. Tout se joue. Le ventre de la bête. Alors là, pour le fluff. Alors en fait, vous avez réussi à lui échapper et vous avez très très bien réussi à échapper. Et donc dans le ventre de la bête, eh ben, vous trouvez peut-être des indices, quelque chose comme ça. Donc vous avez bien réussi à échapper à la bête et donc vous avez une connaissance particulière de cet ennemi et donc vous découvrez un indice dans le lieu. Bon, il faut chercher un petit peu là sur le fluff.
il faudra y réfléchir un petit peu plus tard. Bon, c'est peut-être la moins intéressante, enfin l'une des moins intéressantes cartes de ce paquet. Alors on n'a pas eu, c'était la dernière carte déjà, et on n'a pas eu de carte multiclassée sur ce paquet comme la dernière fois. Alors les cartes multiclassées, moi je suis pas forcément pour, hein, je trouve que ça donne peut-être un peu trop de liberté aux joueurs dans leur deck. Il faut quand même rester avec les contraintes. Et bien écoutez, là en tout cas il n'y en a pas, donc on n'a que les cartes du premier paquet. Eh bien c'est une bonne fournée pour notre paquet mythe, le salaire du péché. Qu'est-ce qu'on a sur l'image? Le bouquin, un bouquin. Bonne fournée, et puis encore des cartes super sympas que je suis impatient de jouer en partie, mais il n'y a pas une journée où je ne suis pas impatient de jouer une partie de jeu, alors ça devient fatigant, je peux vous le dire. Il va être temps de vous laisser. Moi et Bibi, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, voire vous vous abonnez, ça sera très sympathique. Ciao, bonsoir.